Au nom du Seigneur, le Tout-Puissant, tout miséricordieux, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République d'Angola et Président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et votre épouse, Votre Majesté, Roi d'Eswatini et les autres, Excellences, Mesdames, Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et vos distinguées épouses et époux, Excellences, Madame la Présidente du Conseil des ministres de l'Italie, Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame le Vice-président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Excellences, la Vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le représentant de l'autorité palestinienne, Excellences, distingués invités, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais, avant toute chose, rendre hommage à Dieu qui nous a permis de nous rassembler ici, dans cette belle ville d'Addis Abeba. J'adresse mes sincères remerciements aux autorités éthiopiennes pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour l'hospitalité légendaire dont ils ont fait preuve jusqu'à ce jour. À travers l'attention, la courtoisie et le sens élevé du devoir manifesté tout au long de notre séjour, l'Éthiopie a une fois de plus confirmé son rôle historique de terre d'unité africaine et de dialogue entre les peuples. I spent the last 3 years in an underground bunker. Wow, so it's real. It's real. Je voudrais également rendre un vibrant hommage au père fondateur de l'Organisation de l'Union africaine qui, en 1963, ici même à Addis Abeba, ont su transformer l'idéal panafricain en un projet politique concret au service de l'unité, de la solidarité et de la souveraineté du continent. Ils ont œuvré avec conviction pour faire de l'OIA devenir Union africaine en 2002 un instrument de libération, de dialogue et de coopération entre les États africains, convaincus que l'unité était la clé de la dignité et du progrès du continent, un héritage précieux qui continue de nous inspirer. Je me joins donc aux autres qui m'ont précédé pour célébrer avec vous la mémoire du courage de nos illustres prédécesseurs et il le faut. Excellences, Mesdames, Messieurs, du haut de cette estrade, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour la confiance que vous venez de placer en ma personne et à travers moi en la République du Burundi et à tout le peuple burundais.
C'est une responsabilité immense. C'est une responsabilité immense que vous venez de placer entre nos mains. Mes émotions me poussent à me demander qui suis-je pour conduire toute l'Afrique vers sa destinée pendant cette année. Je crois que je pourrai tout par mon Seigneur qui me fortifie, car je sais qu'il ne choisit pas les plus forts, mais il fortifie ce qu'il a choisi. Ainsi, c'est avec un grand honneur que nous acceptons, avec humilité, le sens du devoir et le dévouement total au service de notre continent et de ses peuples dans leur diversité. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, plus que les autres jours, l'honneur que vous faites au Burundi aujourd'hui est historique. Il est l'expression de la confiance placée en une nation qui a énormément souffert des retombées de la colonisation, une nation qui a connu des blessures de l'histoire africaine, mais qui a su se relever par le dialogue, la réconciliation et la volonté politique. Je tiens à vous assurer que le Burundi exercera cette présidence dans un esprit d'écoute, d'impartialité et de coopération avec tous et pour le bien de tous. Nous comptons travailler avec tous les pays, avec la Commission de l'Union africaine et avec l'ensemble de nos organes dans la recherche constante du consensus. À cette même occasion, j'adresse en même temps mes chaleureuses félicitations au président sortant, son Excellence et frère João Manuel Gonçalves Lourenço, pour la qualité de son leadership, sa constance dans l'action et son engagement indéfectible au service de l'Afrique. Sous l'impulsion de l'Angola, l'Union africaine a accompli des avancées notables, en particulier dans les efforts de rationalisation de nos réunions, de simplification de nos méthodes de travail et d'amélioration de l'efficacité de nos processus décisionnels. Le Burundi entend s'inscrire pleinement dans cette dynamique vertueuse. Nous nous engageons à consolider ces acquis, à en conserver l'esprit et à y apporter, en concertation avec le champion de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, son Excellence et frère William Samuel Ruto, les États membres et la Commission, des améliorations progressives visant à renforcer davantage l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre organisation. What are you doing for lunch? Let's go to lunch. Never mind. Jessica just sent an email. Must be time for another meeting. Now that... Excellences, Mesdames, Messieurs, la République sœur d'Angola passe le témoin au Burundi dans un contexte international marqué par de profondes mutations géopolitiques, une multiplication des crises sécuritaires, des tensions économiques persistantes, les effets accélérés des changements climatiques et une remise en question croissante du multilatéralisme. Face à la montée des logiques unilatérales, les défis à relever exigent des réponses collectives fondées sur le dialogue, la solidarité et le respect du droit international.
Dans cet environnement complexe, le multilatéralisme demeure un pilier essentiel pour la paix, la stabilité et le développement durable. Ainsi, l'entrée de l'Union africaine au sein du G20 consacre cette dynamique et marque une reconnaissance sans précédent du rôle stratégique du continent dans la gouvernance mondiale. Excellences, Mesdames, Messieurs, sans vision, le peuple est freiné. Nous savons maintenant où nous allons, ce que nous voulons et les stratégies à adopter pour arriver à nos objectifs. C'est donc un devoir et une obligation historique pour le Burundi de renforcer la voix de l'Afrique sur la scène mondiale et de contribuer activement à la reconstruction d'un ordre international plus juste, équilibré et inclusif. La mise en œuvre de l'agenda 2063 sera notre plus grande préoccupation durant cette année de notre présidence, car cet agenda est pour nous un contrat moral qui engage plusieurs générations africaines et qui trace la voie d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique et maîtresse de son destin. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'année 2026 est placée sur le thème « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ». Ce thème n'est ni abstrait ni symbolique. Il renvoie à une réalité quotidienne pour des millions d'Africains. Aujourd'hui encore, plus de 400 millions de personnes sur notre continent n'ont pas accès à une source d'eau potable sûre et plus de 700 millions sont privés de services d'assainissement adéquats. Les premières victimes de cette situation sont bien sûr les enfants, les femmes et les populations rurales. La mise en œuvre de ce thème constituera donc le premier pilier stratégique de tous les États membres de l'Union africaine. En effet, l'absence d'eau potable et d'assainissement est à l'origine des maladies évitables, de perte de productivité, de décrochage scolaire et de vulnérabilité accrue face au choc climatique. On ne saurait donc espérer une Afrique prospère sans eau potable et sans services d'assainissement efficaces, car la force de travail est tributaire d'une santé saine, résultant entre autres de l'eau potable et de l'hygiène. Au Burundi déjà, la feuille de route de sa vision, dans la feuille de route de sa vision, nous comptons accélérer l'addiction d'eau potable pour s'assurer que d'ici 2040, chaque famille rurale aura droit d'atteindre à une fontaine d'eau potable à une distance maximale de 15 minutes aller-retour. Nous estimons que si chaque pays africain faisait un effort de réduire les distances de l'accès à l'eau potable, surtout dans les régions rurales, Check out these amazing chair covers from Temu. They're made from this ultra soft microfiber and are so stretchy, so they'll fit over just about any chair. Plus, they feel incredible against your skin. If you're looking to protect your furniture from spills and stains, these covers are the perfect solution, and they come in a variety of colors. Get yours on Temu now. Chacun de nous, en tant que responsable du destin de nos citoyens, reprendrait son souffle. Je me réjouis que ce thème de l'année ait déjà mobilisé l'institution ministérielle sectorielle qui a adopté en septembre dernier à Dakar la vision de la politique africaine de l'eau
2063 et tient aujourd'hui une table ronde sur l'accélération de l'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique. J'ai hâte de recevoir son projet de décision afin que cette conférence puisse adopter et mettre en œuvre cette vision et cette politique du continent sur l'eau et l'assainissement et m'engage à la présenter comme position commune de l'Afrique et sa contribution à la conférence des Nations Unies sur l'eau prévue en décembre 2026 aux Émirats arabes unis afin d'accélérer l'action mondiale en faveur de l'objectif 6 du développement durable et de placer les priorités de l'Afrique en matière d'eau au centre de l'agenda international. Nous ferons de notre mieux pour promouvoir la coopération afin de favoriser une gouvernance solidaire des bassins partagés, la mobilisation des investissements publics, privés et mixtes destinés à financer les projets liés à l'eau. Nous sensibiliserons tous ceux qui interviennent dans le secteur de l'eau à impliquer directement les communautés locales et les femmes dans la gestion des ressources afin de produire l'impact final qui est de transformer l'accès à l'eau en levier de santé, de paix et de prospérité. Excellences, Mesdames, Messieurs, la deuxième pilier de notre présidence est consacrée à la consolidation de la paix et de la sécurité, fondement indispensable de toute ambition de développement durable et d'intégration régionale et continentale. Nous le savons, Excellences, la paix est la condition essentielle de la stabilité institutionnelle, de l'investissement productif, de la cohésion sociale et de la confiance entre les peuples et les États. Je souligne ce mot paix parce que le Burundi reconnaît que le retard que le Burundi a eu dans son développement a été causé par les conflits alors qu'il avait des atouts énormes pour son développement. Il a aussi cette heureuse expérience d'une sortie de conflit par voie pacifique, du maintien de la paix une fois retrouvée. Dans notre exercice de la présidence, nous ne ménagerons aucun effort en faveur de l'initiative Faire taire les armes qui incarne l'aspiration profonde de nos peuples à vivre dans la sécurité, la dignité et l'espérance. Nous voudrions que l'Union africaine accorde une attention particulière au renforcement de la complémentarité entre l'architecture africaine de paix et de sécurité et l'architecture africaine de gouvernance dans une approche intégrée, reliant prévention des conflits, alerte précoce, diplomatie préventive, médiation, gouvernance inclusive et reconstruction post-conflit, en étroite collaboration avec les communautés économiques et régionales et les mécanismes régionaux de rétablissement de la paix. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'expérience acquise sur notre continent démontre que la paix durable se construit à travers des processus inclusifs de dialogue permanent, de réconciliation, de renforcement de la cohésion nationale, de consolidation des institutions. Elle repose également sur la promotion d'une gouvernance participative, de la justice et du développement économique équilibré, ainsi que sur la prise en compte des facteurs structurels de fragilité, notamment la pauvreté, les inégalités persistantes, l'exclusion des jeunes et la marginalisation de certaines composantes de nos sociétés. Nous allons à nouveau recourir au dynamisme et à la bonne foi de la jeunesse, tout en associant également les femmes
pour réfléchir sur une stratégie durable de prévention des conflits en Afrique. À cet effet, comme il est d'habitude chaque année, en ma qualité de champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, je compte organiser en août 2026 à Bujumbura, capitale de la jeunesse africaine, l'un des plus grands rassemblements de la jeunesse africaine, consacré à un dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, qui sera couplé de manière complémentaire avec l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ce forum se veut résolument intergénérationnel en favorisant des échanges ouverts et constructifs entre les jeunes, les décideurs politiques, les institutions continentales, la société civile, le monde académique et le secteur privé. L'objectif est de renforcer